Leçon numéro 9. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que je vois? Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, alors nous pouvons poser la question, alors qu'est-ce que je regarde sans cesse? Qu'est-ce que je rends réel? De quoi je me rends dépendant? De ma vue? Je crois voir le monde et ainsi je crois connaître les choses. Je crois pouvoir estimer, évaluer ce que je suis et ce que toi tu es. Ce qui est tel objet ou tel autre objet. Nous croyons savoir quel problème nous avons et quel problème nous n'avons pas. Nous croyons savoir là il y a quelque chose de juste, là il y a quelque chose de faux. Et nous croyons bien sûr aussi de savoir telle chose devrait avoir lieu et telle autre chose ne devrait pas avoir lieu. Et cette leçon nous dit, nous voyons rien tel que c'est maintenant. Finalement, si nous nous souvenons vraiment à cette leçon, nous allons être débarrassés de tout problème, nous allons être débarrassés de tous nos pensées personnelles. Nous allons être débarrassés de tout conflit dans notre esprit, ça va s'effondrer. Parce que nous avons cru à des choses qui sont produits suite à nos pensées erronées. Nous avons fait des images, nous avons fait un monde rempli avec nos images. Et nous croyons que ça c'est la réalité. Chacun d'entre nous, il sait si il y a un bâtiment se construit ou un pont, par exemple, que cela nécessite un architecte et beaucoup de personnes spécialisées, des experts qui sont dans la capacité de construire un bâtiment, une maison, mais ça nécessite un architecte. Ça veut dire que ça nécessite un projet d'esprit. Et suite à ce projet, ce plan, ce bâtiment ou ce pont va être construit. Ça nécessite un image, on pourrait dire. On libère un pouvoir d'esprit et ça fonctionne avec toutes choses que nous percevons ici. Nous libérons notre pouvoir, notre force d'esprit. Nous sommes les architectes de notre existence. Peu entre nous aimeraient voir qu'en fait sa vie est également un projet d'esprit, comme un bâtiment, comme un pont, comme un autre, une maison. Et ce projet d'esprit auquel nous avons donné notre croyance, ça c'est l'illusion duquel le courant miracle parle.
C'est comme un architecte. Il libère son pouvoir d'esprit pour pouvoir planifier, pour créer le projet pour un bâtiment, pour une maison. Ainsi, toi, tu as utilisé ton pouvoir d'esprit que tu as corrigé dans une direction que tu appelles ta vie. Et pour cette raison, on ne voyait rien tel que c'est maintenant. Parce qu'en vérité, il n'y a qu'une seule volonté, et ça c'est la volonté de la création. Et la volonté de la création est la lumière. Et la lumière, la vérité, l'entièreté. La création ne peut pas produire des limitations, des limites. Ça, c'est l'esprit qui a cru un système de pensée limité. C'est produit par cet esprit. Et nous sommes en train de terminer cet esprit limité auquel nous avons prêté croyance, où nous nous sommes vraiment, on pourrait dire, efforcés ou coincés dedans. Et nous commençons cela en commençant à exercer. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Et si nous regardons les leçons précédentes, mon esprit est préoccupé avec des pensées du passé et pour cette raison, je ne peux rien voir tel que c'est maintenant. Ou la leçon 7, je ne vois que le passé. Pour cette raison, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Ou je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et ça amène tout cela amène à la leçon numéro 9. Et si je suis uniquement préoccupé avec les pensées du passé, comment je pourrais croire de voir la réalité? Et si je vois que le passé, comment je peux concevoir que ce problème, ce thème, ou tout ce qui se démontre, que cela inclut une réalité. Jésus l'appelle dans ce cours au miracle l'insanité, la folie. Et nous devons savoir que nous rêvons et que nous pouvons également abandonner ce rêve. Leçon 9, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Cette idée découle évidemment des deux précédents, mais bien que tu sois peut-être capable de l'accepter intellectuellement, il est peu probable pour l'instant qu'elle signifie quoi que ce soit pour toi. Toutefois, à ce stade, il n'est pas nécessaire de comprendre. De fait, reconnaître que tu ne comprends pas est un préalable au défaire de tes idées fausses. Ces exercices s'occupent de l'application et non de la compréhension. Tu n'as pas besoin d'appliquer ce que tu comprends déjà. Ce sera certes circulaire de viser à la compréhension tout en supposant que tu l'as déjà. J'adore ce passage parce que on nous cherche à un point où nous sommes. Nous n'avons pas besoin de comprendre en ce moment. Et nous pouvons être en résistance envers cette leçon. Et nous sommes cherchés par
que Jésus nous dit dans ce cours en miracle, nous n'avons pas encore besoin de comprendre, que la pratique est avant la théorie. Avec la pratique, cela suit la compréhension. Et c'est totalement... C'est pas du tout nécessaire de pratiquer quelque chose que nous comprenons. Si par exemple, moi, si je sais que 2 plus 2 font 4, alors je n'ai plus besoin d'exercer, de pratiquer cela. 2 et 2 font 4, c'est une évidence. Mais comme j'ai calculé d'une façon fausse jusqu'à présent, je nécessite une correction. J'ai cru tout au long que 2 et 2 font 3. Et si j'ai construit sur cette base ma vie, toute ma vie va être vue d'une façon erronée. À ce moment-là, la base de vision, la base de la vue sur le monde est totalement tordue et totalement erronée. À ce moment-là, je crois que je suis au courant, je comprends, parce qu'on m'a appris que 2 plus 2 font 3. Et ici arrive le cours en miracle et commence avec les symboles et avec ces mots de corriger notre esprit. Ah, mais pour cela, notre collaboration est nécessaire. Si je vois en tant qu'élève dans une salle de classe où l'enseignant, le professeur m'explique que 2 plus 2 font 4, et je suis assis là-dedans et je dis, mais non, 2 plus 2 font 3. Et je reste avec une opiniâtreté avec cette idée, à mon idée. Je garde cette idée. Je suis convaincue de mon calcul. À ce moment-là, le professeur, l'enseignant ne peut pas me corriger. Il n'arrive pas à me corriger. Et tous les autres semblent avoir compris. Mais sauf moi. Moi, je n'ai pas encore compris. Moi, j'aimerais que 2 plus 2 font 4. Ça veut dire que la vie est de telle et telle façon. La vie est ainsi. Mais comme notre enseignant il a de la patience, il est passionnant, et il accepte mon trouble d'apprentissage. Et il me dit, la compréhension à ce point-là n'est pas nécessaire. Mais la pratique est nécessaire. Tu as besoin de pratiquer pour que nous arrivons dans ce sentiment. D'abord, nous arrivons dans un sentiment que rien ce que nous voyons tel que c'est en vérité. Et ensuite, comme dans la Truman Show, je ne sais pas si tu connais ce film. Si tu regardes la Truman Show, il y a soudainement un arbre qui tombe où il ne devrait pas tomber, et soudainement la réalité entière change et tu constates que tu tombes sur une erreur de pensée.
Tu as simplement été croché là-dedans. L'ego n'est pas ton ennemi, non. L'ego, c'est ce qu'il est. Une machine à penser. Un émetteur qui envoie ses pensées et toi tu es le récepteur de ces pensées, tu les considères comme réelles, mais ça n'a rien avec ta vérité, qu'avec ta réalité. Et lorsqu'il nous est dit que toi tu es comme l'architecte qui a conçu cette vie, qui a créé cette vie à ce moment-là, tu reconnais enfin que tu es la cause. Et ce cours au miracle est un cours dans la cause. Ça t'amène à la cause. Tu expérimentes ici uniquement la cause et tu crois que tu expérimentes des effets qui sont arrivés par hasard dans ta vie. Tout est orchestré de toi. Tu es le rêveur. Et c'est vraiment un apprentissage étonnant de s'ouvrir à cela. C'est fascinant. Si tu fais aujourd'hui cette leçon, je ne vois pas ce stylo tel qu'il est maintenant, ou je ne vois pas cet ordinateur tel qu'il est maintenant, ou cet arbre, ou ce grain de sable, ou cette personne, cet être humain, je ne le vois pas tel qu'il est maintenant. Et dans cet exercice, dans cette pratique, tu commences à avoir un sentiment, ce que c'est ainsi. Au début, ça semble être un peu flou, ça semble être un peu étrange, mais souvent, nous nous occupons souvent directement avec d'autres choses lorsque ce sentiment que tu vois pas ce monde tel qu'il est maintenant, parce que tu le connais déjà, ce sentiment. Et ensuite, nous partons au courant, nous fuyons, nous nous occupons nous avec d'autres choses pour simplement nous retrouver dans nos propres limites que nous connaissons déjà. Et maintenant, nous sommes invités de ne plus fuir, de ne plus partir au courant, mais vraiment de s'arrêter et de rester dans cette fascination jusqu'à un nouveau monde puisse être montré à nous avec notre Saint-Esprit, à travers notre Saint-Esprit. Et ces leçons de ce cours au miracle sont vraies parce que nous prenons la décision, ce que nous voyons, ce que nous expérimentons. Oui. Alors tu ne peux pas être la victime du monde. C'est toi qui as créé ces créations erronées. Et sans cesse, enfin plus souvent, nous prenons des décisions pas réfléchies. Et nous expérimentons ensuite le monde à travers ces décisions. Nous expérimentons, par exemple, une
personne, une chose ou une situation telle qu'il est maintenant. Au lieu de cela, nous expérimentons nos propres décisions du passé sur cette personne, sur cette chose ou sur cette situation. Et ça, tu peux constater facilement si tu arrives à la conclusion, par exemple, un certain type de personne ne te plaît pas, ne te convient pas, parce qu'il appartient à une certaine race, à une certaine religion, ou parce qu'il a des certaines traits caractères, ou parce qu'il a une orientation politique. Quelle expérience fais-tu lorsque tu rencontres ce genre de personnes? Tu as pris des décisions depuis le passé et tu vas l'expérimenter ainsi. Nous sommes fermés d'esprit lorsque nous regardons la personne telle que nous pensons qu'il est. Par exemple, si tu penses par exemple certains agissements, certaines façons de vie sont inacceptables, par exemple de fumer des joints ou de boire, de se saouler ou de hurler ou de jurer. Quelle expérience vas-tu faire lorsque tu rencontres quelqu'un comme ça? Suite à ta décision, tu vas faire quelle expérience? Crois-tu? Si tu prends la décision qu'il ne devrait pas être si froid dans l'hiver et si tempétueux, et qu'il ne devrait pas avoir autant de neige, comme par exemple ça se passe aujourd'hui, alors comment tu expérimentes le temps d'aujourd'hui suite à ta décision, à ton idée là-dessus? Si tu décides que c'est pas bon de manger certains aliments, comment tu t'expérimentes alors lorsque tu manges ces aliments? Et ainsi, je pourrais encore continuer d'énoncer ces choses-là. Tu expérimentes tout selon ta décision. Tu expérimentes les personnes, tu expérimentes les événements ainsi. Tu expérimentes la situation telle que tu t'es décidé. Et ça, c'est pas une science d'haute vol, d'haute voltige. Tu dois simplement regarder que ça a un lien direct entre les décisions que tu as prises dans le passé et de la façon que tu expérimentes les choses maintenant, tu les vois maintenant. Ce que tu vois maintenant et ce que tu expérimentes maintenant est l'effet de tes décisions du passé, des pensées du passé, de ton idée du passé tel devrait être le monde et tel le monde ne devrait pas y être. Et ça, chacun expérimente ainsi. Et pour cette raison, nous ne voyons rien tel que c'est maintenant, parce que nous avons mis notre projection sur les choses, sur le monde et le monde.
nous allons encore aller plus en profondeur là-dessus. Et ainsi nous voyons les maladies. Ainsi nous voyons notre corps. Suite à nos décisions du passé que nous expérimentons maintenant. Et ainsi nous voyons le monde entier. Suite à nos décisions qui nous expérimentons maintenant. Et par exemple, si nous voyons plus les êtres humains de la façon habituelle comme nous les voyons jusqu'à présent, et suite à cela, nous les jugeons, nous les condamnons plus, suite à selon leur religion, leur race ou leur comportement. À ce moment-là, tu vas sentir, tu vas sentir l'appel que chacun porte en lui. Et c'est l'appel à l'amour. Et à ce moment-là, tu vas plus projeter tes décisions, tes propres idées, tes choix sur le monde et sur les personnes. Mais tu vas répondre avec amour. Et c'est là où nous amène secours. Et celui qui répond avec amour, il va se reconnaître lui-même en tant que guérisseur guéri. Et il va donner sa bénédiction dans chaque situation. La bénédiction qu'il a reçue de Dieu parce qu'il est amour. Et chaque fois que lorsque nous bénissons une situation, nous allons encore arriver sur cela, chaque fois que nous bénissons une situation, nous commençons à guérir. À ce moment-là, le monde commence à guérir avec nous. Et chaque bénédiction que nous donnons, que nous offrons, est pour le monde entier. Il est pour chaque cœur qui bat. Il est pour chaque être vivant. Et chaque jugement que nous donnons, c'est le monde entier qui l'expérimente également. Et chaque jugement que nous donnons nous met dans la solitude, dans la faiblesse et dans notre existence de victime. Nous accusons le monde pour qu'elle est telle qu'il est et nous ne constatons pas que nous sommes l'architecte, que nous sommes le rêveur. Et suite à notre pouvoir d'esprit, notre force d'esprit que nous avons reçu de Dieu, nous pouvons rendre réel ce rêve de faiblesse. Est-ce que tu peux reconnaître maintenant pourquoi c'est si important de pratiquer pour que cette matrix de désespoir, de faiblesse, de maladie et de l'idée d'être une victime dans ce monde, pour abandonner ça enfin. Et ça, c'est une réponse que nous donnons au monde. Et ça nous amène que nous abandonnons nos jugements. Lorsque tu vois un monde que tu as jugé selon des décisions du passé, comme tu l'as jugé dans le passé, et soudainement tu t'arrêtes et tu pratiques la leçon, je te vois pas tel que
je te vois pas tel que tu es maintenant, à ce moment-là, les jugements disparaissent. Ils tombent de nous. Et ainsi, nous nous affaiblissons plus nous-mêmes. Et ainsi, nous ne sommes plus gardés dans des limites que nous avons mis nous-mêmes. Et ainsi, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de différence entre telle personne ou telle personne et moi, que nous sommes un dans l'esprit. Nous avons fait des différences pour nous expérimenter dans un monde limité. Mais ces différences ne sont pas vraies. Dans l'esprit, nous sommes un. Nous pouvons nous imaginer que nous rencontrons une personne que nous ne nous aimons pas, nous ne supportons pas. Que nous rencontrons une personne qui a fait des choses qu'on ne devrait pas faire. J'aimerais pas enjoliver les choses qui se font dans ce monde. Il ne s'agit pas de ça. Mais nous sommes ici de regarder avec un regard de pardonnance, ça. Et les actions qui se font ici, ne plus voir de la même façon que jusqu'à présent. Par exemple, lorsque je rencontre un titre à la une dans un journal où il y a à nouveau des choses cruelles qui se sont passées, je constate directement comment l'ego commence à galoper et qu'il juge, condamne la situation. Et je peux m'arrêter et je peux demander le Saint-Esprit de me donner sa vision, sa vue. Parce que moi, je vois quelque chose qui n'est pas la vérité. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Et le Saint-Esprit corrige ma vue. Et à ce moment-là, je peux regarder en pardonnant sur la personne qui a soi-disant fait des choses qui sont mal, cruelles, et qui émet uniquement un appel à l'amour dans cet univers. Et s'il n'y a qu'un seul qui répond à cet appel à l'amour, à ce moment-là, nous sommes guéris dans l'esprit. Quel sentiment ça te procure si tu te regardes autour de toi et tu regardes sur un objet et tu te dis, je ne vois cette personne ou cet objet pas tel qu'il est maintenant. C'est intéressant, n'est-ce pas? Peut-être tu constates qu'il y a encore une voix ou une vue qui aimerait encore se maintenir d'une façon opiniâtre à l'ancienne vue. Et en même temps, tu constates peut-être que cette vue figée que nous avons pratiquée
qu'il se dissout. Qu'elle se dissout. Et ainsi, reste un moment sur un objet, peut-être 2 à 5 secondes, 2 à 3 respirations profondes peut-être, et permets-toi de reconnaître que c'est ainsi. Demande au Saint-Esprit de te montrer la véritable vue. Demande au Saint-Esprit comment lui, il voit cette personne, cette situation ou cette chose, pour que tes décisions que tu as prises dans le passé n'ont plus d'influence sur ta vue, sur ta perception. Et ainsi nous guérissons ensemble. Nous voulons aujourd'hui offrir au monde notre nouvelle vue, notre nouvelle perception, avec notre vue guérie, notre vision guérie.